Moi, je suis un ancien dresseur de l'armée, on appelle ça comme ça, un ancien dresseur militaire. Et j'ai commencé à l'apprendre en 69. Et tu reviens vers moi, tu reprends ça. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment la chance, ça n'existe plus maintenant, d'apprendre mon métier dans ce qu'on appelait un CIFV, un centre d'instruction formation vétérinaire, qui était à Compiègne. Tu arriveras au grillage là-bas, tu tournes à droite. J'ai appris à un chien ce que c'était, physiologiquement, physiquement, c'est-à-dire que on a une connaissance de l'animal, un petit peu comme un mécanicien qui connaît sa voiture de l'intérieur, pas simplement la carrosserie, quoi. Et c'est très important parce que dans l'utilisation du chien, ça nous permet de mieux connaître les limites. Et ça, c'est quelque chose, c'est une formation vraiment que je ne regrette pas du tout, parce que si je ne l'avais pas eu, je n'aurais certainement pas pratiqué mon métier de la même façon. Allez, n'attendez pas. Tout le monde à gauche. Dis pas à gauche, dis au pied, ce sera plus simple. À droite. Et puis dans la formation commando, on avait deux options possibles, supplémentaires, qui étaient nageurs de combat. Puis bon, moi, comme je ne suis pas un grand nageur, c'était pas mon truc. Et maître chien, j'ai dit tiens, moi j'étais d'une famille de chasseurs, moi les chiens que je connaissais, j'avais un épagnol breton à la maison, j'ai dit ça doit pas être pareil, tout à fait. Donc j'ai pris l'option maître chien, c'est comme ça que je me suis retrouvé après à Compiègne, après mon stage commando. Je me suis retrouvé à Compiègne pour faire mes 5 mois de ce qu'on appelle et qu'on appelle toujours, je pense, le brevet élémentaire qui permet de devenir sous-officier. Tu viens ici, fais ton demi-tour et reviens là. Mets-toi là, Nathalie. Face là-bas. À ce moment-là, j'ai eu la chance de travailler avec un chien, un vieux chien d'Algérie qui rentrait d'Algérie, qui avait du métier, comme on dit, et qui nous a appris le boulot. Et on a appris comment on dressait ces chiens-là, comment on les travaillait. Et j'avais après, dans un autre stage que j'ai fait après, j'avais appris aussi à dresser des chiens, ce qu'on appelait les chiens sauveteurs. Alors c'était encore beaucoup plus vieux, c'est les chiens qui travaillaient pendant la guerre de 14-18. Mets ta chienne, arrête ta chienne ici. Éducateur, ça veut dire former les deux, le chien et le maître. On ne peut pas simplement aimer les chiens. Les gens qui aiment les chiens, ils en ont pour eux. Ils en ont 2, 3, 4, 5, 6. Ils se font plaisir avec leur chien. Éducateur canin, c'est autre chose. C'est former une équipe. Donc il faut avoir un petit sens de la pédagogie, mais ça s'apprend. Hein. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc il faut avoir envie de transmettre. J'étais éducateur canin dans le sens où je dressais mon chien perso. Donc ça, j'étais dresseur de mon chien. Et après, j'étais éducateur parce que j'étais formateur où je dressais mes soldats et mes sous-officiers pour travailler avec leurs chiens. Donc je formais mes équipes par rapport aux objectifs opérationnels qu'on pouvait avoir, quoi. 2 pas d'élan, hop. Tu t'arrêtes pas en tête, tu prends l'obstacle. Ici, on est vraiment dans un club, ce qu'on appelle un club de brousse, quoi, où on est, tout le monde se connaît, on connaît nos histoires, on se raconte un peu notre vie. C'est familial. Donc, ce qu'ils veulent, c'est avoir un chien qui puisse gérer facilement, qui ne se sauve pas de la maison. Quand on l'amène en voiture, il ne destroy pas la voiture. Quand on va chez les gens, il ne saute pas partout. Voilà, des chiens bien élevés, quoi. Donc c'est une démarche personnelle, les gens qui viennent là, ils sont motivés, quoi, quand même. Donc c'est pour ça que je peux quand même leur demander beaucoup. Et Nathalie, ta laisse et ton collier dans ta main, tu n'as pas l'impression que ça te gêne un peu? Ah si, ouais. Ah ouais?